الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin parce que tout simplement, ils nous font beaucoup de bien. Merci pour vos commentaires, merci pour vos conseils et merci aussi pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé à partir de votre chaîne préférée, sans doute. أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence vient vers vous, rien que pour vous, pour se pencher sur un certain, entre guillemets, unificateur d'un certain ou d'une certaine Algérie, qui ne le fut certainement pas, de cet unificateur, entendons-nous bien. Ainsi, les présenter comme le fait l'histoire officielle algérienne. Et je vous le donne dans le mille, il s'agit d'un certain Abdelkader, comme l'unificateur. C'est comme cela qu'il est présenté, unificateur de cette Algérie. Et pourtant, cela ne correspond pas à la réalité, car l'Algérie était alors, à son époque, un non-concept, donc irréel. De plus, au mois de mars 1871, depuis Damas en Syrie, où il vivait en exil, ce Abdelkader dénonça l'insurrection berbère de Mokrani. Mokrani, c'est ce cheikh al-Mokrani, de son vrai nom Mohamed Amqran. En ces termes, il l'avait dénoncé. En ces termes, nous prions le Tout-Puissant de punir les traîtres et de confondre les ennemis de la France. Vous retenez bien cela. Nous allons y revenir et on considérera à ce moment-là qui est le véritable traître. Les dirigeants algériens ont décidé d'ériger tout récemment à Oran une statue de ce Abdelkader. Une statue haute de 42 mètres. Elle dominera toute la ville. Et de son sabre sortira un rayon laser qui indiquera la direction de la Mecque. Coût estimé de cette statue, pas moins de 8 millions d'euros, tout simplement, alors que cette Algérie manque d'haricots et de lentilles. Il n'en fallait pas moins pour honorer ce grand personnage, Abdelkader, que les médias qualifient d'unificateur de l'Algérie. Un singulier, tout simplement, unificateur entre guillemets, cependant, qui au mois de mars 1871, depuis Damas, en Syrie, où il vivait en exil. Pourquoi en Syrie? Dieu le sait, mais on verra par la suite. Ce Abdelkader dénonça une certaine insurrection berbère de Mokrani, et il dénonça en ces termes, ouvrant et fermant les guillemets, nous prions le Tout-Puissant de punir les traîtres et de confondre les ennemis de la France. Derrière ce mythe,
de cette histoire pourtant officielle en Algérie et sans aucune volonté de dénigrer quoi que ce soit, ni encore ce soi-disant grand personnage, ce noble combattant. Voyons cependant si Abdelkader peut effectivement être présenté comme cet unificateur de cette Algérie. Abdelkader, de son vrai nom, Abdelkader ibn Muhyiddin, naquit à Mascara en 1808 et mourut à Damas en 1883. Abdelkader appartenait à cette tribu arabe dite des Hachim, se rattachant à la lignée chérifienne des Idrissides, qui furent les fondateurs du premier État marocain au IXe siècle. Abdelkader descendait, dit-on, donc du prophète, comme les Alaouites qui règnent au Maroc. Cette réalité mérite d'être soulignée, car son père, Muhyiddin, était le khalifa du sultan du Maroc. Pas moins que ça, et rien que ça. Il était khalifa du sultan du Maroc à Tlemcen et un opposant au pouvoir turc qui par deux fois, en 1818 et en 1824, le condamna à la prison, le pouvoir turc. Présenté comme le fait l'histoire officielle algérienne d'aujourd'hui, Abdelkader comme cet unificateur de cette Algérie ne correspond pas du tout à la réalité, car l'Algérie était alors un non-concept, donc pas une réalité, tout simplement. De plus, dans son fief territorial, l'actuel Oranie, il eut contre lui plusieurs grandes tribus locales, dont les Douera, les Smaïla, ainsi que les confréries Tijani, sans parler des Koulourli de Tlemcen, ralliés, eux, aux Français. La première véritable guerre de Abdelkader, donc, contre les Français se termina le 30 mai 1837 par une certaine convention de Tefna. Par cet accord, rien que par cet accord, Abdelkader lui-même reconnaissait à la France la possession d'Alger et d'Oran. Alors là, on ne sait pas qui a trahi l'autre, Moukran ou Abdelkader. Paradoxe. Paradoxe, Abdelkader abandonnait donc Oran à l'ennemi, cet ennemi français. Oran, ville où va précisément être érigée la statue censée illustrer sa résistance. Tiens, l'unificateur Abdelkader. Et à l'automne 1839, Abdelkader reprit les hostilités, ayant proclamé ce qu'on appelle le djihad, la guerre sainte. Il tenta alors d'attirer à lui les Kabyles, toujours ces Kabyles, mais ce fut un échec retentissant. Ses émissaires, envoyés dans la région de Vgaïd, à savoir Bougie aujourd'hui, Bijaya, et Akbou, chez les Aïtaïala, ainsi que dans la vallée de la Soumam, furent éconduits, tout simplement. Et lors de l'assemblée de Borny, la tradition rapporte même que les Egeshtulen et les représentants de plusieurs autres tribus auraient montré aux envoyés de ce soi-disant unificateur Abdelkader un plat de plomb, le fameux couscous noir, signifiant ainsi que ces fameux Kabyles
ne voulait pas de sa guerre du tout. Et le 22 décembre 1847, après une très belle résistance traquée par les colonnes mobiles françaises, ayant vu ses forces se réduire comme neige au soleil, Abd el-Qadir se rendit au général Lamoricière avant de faire sa soumission à un certain duc d'Aumale le 24 décembre de la même année, 2 jours plus tard, tout simplement. Et le combat de Abdelkader donc dura donc 10 ans, de 1837 à 1847, et n'impliqua qu'une petite partie, toute petite partie des tribus de l'actuelle Algérie. Une réalité qui illustre une fois encore cette grande originalité de cette Algérie de l'époque, qui est l'absence de fait national. Les honneurs de la guerre lui ayant été rendus, le duc d'Aumale s'engagea à rendre sa liberté à ce Abdelkader afin qu'il puisse se retirer au Levant. La Deuxième République, bientôt triomphante, ne tint pas les engagements de la monarchie et Abdelkader fut enfermé à Toulon, ensuite à Pau et enfin au château d'Amboise. Il a été libéré par Louis Napoléon. Il fut officiellement reçu à Paris, visita la cathédrale de Notre-Dame de Paris et s'y recueillit pour un musulman. Il demanda et obtint de pouvoir se retirer au Moyen-Orient. Après un séjour en Turquie, il s'installa à Damas où en 1860, lors d'une émeute, il protégea avec sa garde plusieurs milliers de chrétiens que les Turcs voulaient massacrer. Et il mourut finalement à Damas en une certaine année, en 1883. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre et de nous aider. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.